Salut les papas, salut les parents. Toute petite vidéo. Je vis le premier décès familial depuis le début de cette procédure. Et pas n'importe qui. Dernièrement, ma grand-mère nous a quittés. 91 ans. Elle allait avoir 92 ans. Félicitations, mamie. Très très belle vie. Ma grand-mère n'a jamais fumé. Ma grand-mère n'a jamais bu. Elle a eu une vie tout ce qui est de plus saine. Elle a connu la guerre, les bidonvilles dans cette ville qui nous a vus grandir, évoluer. Je parle bien de Nanterre, dans le 92. Ma grand-mère a passé les 80 premières années de sa vie là-bas. Et quant à moi, j'ai passé les 30 premières années de ma vie là-bas. Un petit village. Une grande ville, mais un petit village. On se connaît tous. Bref. Un décès familial, ça fait jamais du bien. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour dire que ma grand-mère est décédée. Si, c'est aussi pour rendre hommage à cette grande dame. Très très grande dame. Elle m'a éduqué et encore merci pour tout ce que t'as fait pour moi, mamie. Pour tout ce que t'as fait pour mon frère Cyril. Pour tout ce que t'as fait pour ma sœur. Et tout ce que t'as fait pour mon petit frère. On a des cousins et des cousines, ils ont qu'à faire eux-mêmes leurs vidéos. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte que personnellement, moi, j'ai dû prendre des distances. J'ai dû prendre beaucoup de distance avec ma famille. Parce que cette question, alors t'avances. C'en est où avec Nono? Alors, Nono, tu le vois? Je vous rappelle que j'ai pas vu mon fils pendant 2 ans et demi. Inutile de vous dire que j'ai vraiment pris des distances. Il n'y a que sur cette chaîne où je peux me confier. Regarde, si tu regardes sur toutes mes vidéos, soit je suis tout seul, ou soit je suis en pleine nuit. Parce que c'est le seul moment où je peux me confier. Parce que ma vie, je la crée comme ça. Parce que cette procédure, elle est déjà tellement ancrée en moi que j'essaie de la limiter un maximum. Quand je vois l'impact que ça a eu sur moi, cette procédure, la lenteur des procédures qui fait que tu n'as rien à dire à ta famille. Mais ta famille, c'est l'arrière-grand-mère de cet enfant pour lequel tu es en train de te battre. C'est la grand-mère de cet enfant pour lequel tu es en train de te battre, ton enfant. Mais toi, t'appartiens à quelque chose. Et quand la famille commence à en avoir marre, enfin pas marre, c'est quand ça avance pas. Toi, tu le vois bien, dans cette procédure, il y a des moments où tu stagnes. Mais c'est super dur de leur dire je stagne. Alors oui, il y a des familles extraordinaires qui vont comprendre, t'aider, t'accompagner du début à la fin. Et combien il y en a des familles comme ça? Combien il y en a? Il y en a. Il y en a. Et je vous envie. J'ai pris la décision, comme je l'ai dit. J'ai pris la décision de prendre des distances avec ma famille. Pas parce que je les aimais pas parce que j'avais des griefs contre eux. Mais juste, tu vois, quand t'atterris dans un foyer parce que tu quittes ta maison et qu'il est hors de question de retourner sur le canapé à maman, tu fais des choix. Et des choix, incluent ce genre de mésaventures. Où tu te rends compte que ta mamie, elle vient de décéder et que t'as pas eu l'occasion de lui amener Nono. Parce que quand il vient en vacances, c'est tellement court. Parce qu'elle est à 400 km de nous. Parce que je trouve déjà que mon fils, il fait beaucoup de trajets pour venir voir papa. Après, c'est moi, ma conscience et comment je le gère. D'autres personnes l'auraient géré autrement.
À 2 reprises, je me suis rendu dans sa maison de retraite. Je te jure, j'allais là-bas avec la plus belle des attentions. J'allais à chaque fois avec la plus belle des intentions. J'allais rendre visite à mamie. Cette personne qui faisait que tous les jours, quand elle était à Paris, elle m'appelait son courant d'air. Je rentrais par la porte, je sortais par la fenêtre, mais je passais. Au moins une fois par jour, je passais. Et je l'ai fait pleurer, tu vois. Cette personne, moi, je l'aime du plus profond de mon cœur. Poto, je suis un homme, je peux pas faire pleurer ma mère ou ma grand-mère, je peux pas. Et la cause de ces larmes, c'était ma souffrance. T'as capté le concept. Mamie, elle avait plus mal pour moi qui vivais cette galère que moi-même à l'époque, parce que je ne me rendais pas compte. Une fois, tu vois, c'est des larmes, tu vois, Kenza, elle avait dit, des perles salées coulent sur mes joues. Et je te jure, c'est pas beau de voir ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Ma grand-mère, toute ma vie, j'ai jamais été la cause de ses larmes et j'ai jamais eu envie d'être la cause de ses larmes. Deuxième fois, j'y retourne, on me repose les mêmes questions. Robolote. Frérot, j'ai l'impression, j'arrive avec ma maladie, tu vois. Donc j'ai pris cette décision de passer un peu plus par le téléphone, qui me permet de structurer les choses. On a perdu en relation pour apprendre qu'elle est décédée. C'est un truc de fou. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit quoi? Ma grand-mère est décédée. Ma vie se serait arrêtée immédiatement. Je te jure, la première phrase de mon ex-compagne quand j'ai annoncé, normal que Nono, ton arrière-grand-mère est décédée. Je lui ai tout expliqué. Tout. Et tout ce que j'arrivais pas à lui expliquer, sa maman, à lui expliquer parce qu'elle était là. Et il faut dire ce qu'il y a. Quand tu as l'habitude de vivre avec ton enfant, tu as l'habitude de trouver des mots. Je me déchire comme je peux, mais j'ai pas la chance de vivre avec lui, donc c'est dur pour moi de trouver des mots que moi-même j'ai du mal à comprendre. Enfin bref. Donc on lui a parlé de tout ça et aussi fou que ça puisse paraître, sa maman, la première réaction qu'elle a eue quand elle a entendu le décès de ma grand-mère, mais pour le coup elle l'a énormément côtoyé. Telle les bretelles, elle est rentrée dans ma vie, j'avais 19 ans. Ma grand-mère, c'était mon centre d'intérêt. Quoi qu'on fasse dans la journée, fallait qu'on passe faire un coucou à mamie. Les petits pains pastiers et le Nutella, c'était la coutume. Je passais, je mangeais mon petit pain, je buvais mon café, on papotait et je me taillais. C'était vraiment, vraiment devenu... On avait tous nos petits rituels. Ma sœur, elle avait des gâteaux qu'elle mangeait tout le temps, elle se posait, elle buvait un thé. Tous, on passait. Très, très, très régulièrement. Et encore une fois, moi, j'étais dans le transport, donc j'ai resté en warning. Et ça m'avait dit il y a quelques années ça. Bref, mon ex-compagne, directement, elle apprend ça avec Nono. Et la première chose qu'elle lui dit, c'était une dame très, très importante pour ton papa. Moi, immédiatement, je rétorque et je lui dis, ça me touche ce que tu dis. Après toutes ces années, ça me touche. Et la Vlapa qui raconte des anecdotes à mon fils qu'elle a vécu avec ma grand-mère. Dans ce petit moment-là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était une famille. Séparée, mais une famille. Parce qu'elle peut être tout ce qu'elle veut, elle reste la mère de mon enfant. Et cette personne avec laquelle j'ai vécu 11 années qui ont construit l'homme que je suis. Je lui ai dit, tu peux quitter la famille, mais elle ne te quitte pas. Ma propre mère m'a dit, était-elle allée au courant? Si tu veux, je l'appelle.
Mon frère, il me dit, elle est au courant, parce que s'il le faut, je le fais. Je lui ai dit, tranquille, je vais gérer. J'ai passé un coup de fil avant d'appeler Nono. Elle m'a pas répondu, je lui ai laissé un message et je pense qu'elle n'a pas écouté le message et qu'elle l'a appris en même temps que Nono. Enfin bref, sa réaction était tout ce qu'il y a de plus sincère et sensé. Et surtout respectueuse. Sincèrement, c'est... Enfin voilà, cette petite vidéo juste pour un bel hommage à ma grand-mère sur cette chaîne YouTube. Un bel hommage à nos grands-mères. Pardon, un vrai grand hommage à nos grands-mères. Pour quelques-uns d'entre nous, nos mamans, les mamies et les papis. De nos petits prodiges qui aujourd'hui, à cause d'une procédure, à cause de toutes ces difficultés parentales, mais ça touche les grands-parents, les tontons, les tatas. Tu sais, j'ai posé cette question à ma mère. Maman, j'ai pas l'impression que tu t'intéresses à Nono. Bah, tu sais, à un moment donné, il faut savoir se détacher, qu'elle me dit. Cette phrase, elle m'a choqué. Je me suis même posé beaucoup de questions sur la suite que je voulais donner à cette relation. Pardon maman, je sais que tu regardes les vidéos. Mais je l'ai compris. Je l'ai compris parce qu'aujourd'hui, je suis confronté à ça, moi, personnellement, à 37 ans, avec ma mamie. La mère de mon père. La seule personne dans notre entourage qui est notre historique. Notre Larousse. En tout cas, voilà. Une grosse pensée pour tous nos parents décédés pendant une procédure et qui pourront pas profiter de nos petits-enfants. De leurs petits-enfants. Ou de leurs arrière-petits-enfants. Ou juste de leurs neveux, de leurs nièces. Parce que ce conflit parental fait que comment tu veux que tes parents et tes grands-parents y voient ton enfant quand toi-même tu vois ton enfant dans un lieu neutre 1 heure par mois? Comment veux-tu avoir une vraie relation avec ta famille quand tu as ton enfant la moitié des vacances scolaires et un week-end un week-end sur 2? Super compliqué quand les parents et tout ça ne sont pas à côté, quand les gens sont éparpillés dans toute la France. Une organisation super compliquée. Quand tu sais que la vie des autres aussi continue d'évoluer, pour que tout le monde rentre dans un contexte, c'est super compliqué. Il parle de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir un tonton, une tata, qui sache que le frère de mon père, c'est mon oncle, et qu'on ait, lui et moi, des choses en commun, comme une grand-mère, qui lui, c'est sa mère, moi, c'est ma grand-mère, mais on a des choses en commun. Et c'est important d'envoyer ça comme information à nos enfants. Tu viens pas de nulle part. On te parle de tes racines. On se bat pour nos rôles parentaux. Tu te rends compte de tout ce qu'on oublie sur les côtés? Et dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'as dû prendre du recul, de la distance. Pas parce que tu n'aimais pas, bien au contraire. Est-ce que toi aussi tu vis la même chose que moi? Que cette souffrance que tu inculques à tes proches, tout simplement tu préfères prendre du recul. Et pas parce que tu as la science infuse, mais tout simplement parce que les voir souffrir te ramène à ta propre souffrance et te détruit encore un tout petit peu plus. Et que dans cette étape juridique, on n'est pas dans un sprint, mais bel et bien dans une course de fond. Et qu'il faut tenir la distance. Et pour tenir la distance, c'est super compliqué. À l'image de tous les papas qui sont passés sur la chaîne YouTube. Tu vois que tu peux avoir la garde alternée et que immédiatement on peut te réattaquer sur un jugement qui te remet tout ça en péril. Dans quel état tu es en attendant un jugement?
ou quand tu as eu ton jugement, en attendant le délibéré, dans quel état tu es? Dis-moi dans les commentaires, tu fais partie de ces gens qui ont besoin de leur famille et que leur famille les rassure? Ou au contraire, tu fais partie de ces loups solitaires qui partent à la chasse et qui ramènent avec du butin ou rien? Dis-moi dans les commentaires. Et surtout, 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 si toi aussi tu le vis. Si toi aussi tu vis cette incompréhension. Ce fait de rester loin des gens que tu aimes. Parce que leur souffrance, c'est... Perso, ma mère, elle me voit souffrir moi, et elle souffre, elle, en tant que grand-mère. La double peine. Elle voit son fils, et elle voit son petit-fils souffrir. Tous les deux de la même chose, du manque de l'un de l'autre. Pourquoi le rôle du grand-parent n'est pas beaucoup plus valorisé dans nos procédures? Pourquoi le grand-parent, c'est toujours le laisser pour compte? Pourquoi un grand-parent, le meilleur du meilleur qu'il peut espérer s'il lance une procédure, lui tout seul, le grand-parent, le mieux qu'il peut espérer, c'est au grand max un week-end par an. Pourquoi? Pourquoi? Un enfant fait partie d'une famille, il porte un nom de famille. Il vient pas de nulle part, ce nom de famille. Un nom de famille, ça vient pas de nulle part. Je vais mettre ça en nom de vidéo. Ouais. Illumination. En tout cas, je voulais juste, dans cette belle communauté, encore une fois, merci à tous pour votre bienveillance dans les commentaires. Bon, tout est filtré, mais franchement, YouTube n'efface aucun commentaire. Il y a tellement de bienveillance dans cette communauté. Je suis impatient. Au printemps, on prépare un barbecue et on se rencontre tous parce que de l'humanité dans tout ça. De l'humain. En tout cas, voilà. Je voulais juste, dans cette petite vidéo un peu longue, j'en sais rien, je sais pas. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'as dû prendre les mêmes décisions que moi, prendre du recul avec les gens que tu aimes. Parce qu'être confronté à leur souffrance, que tu leur infliges, frérot, c'était trop dur. C'était trop dur. Ce qui est cool, c'est que dans cette vidéo, je sais pas si je la partage comme ça. Ce qui est cool, c'est que là, maman, tu vas comprendre plein de choses. Alors à tous, je vous dis à plus tard. Et à toi, maman. Moi, je pense qu'un soleil tout bleu nous attend. On a bien mangé, on a bien dégusté. C'est dans les moments de crise qu'on voit les gens sur qui compter. Et Dieu sait que moi, je l'aime, ma famille. Et dis-moi aussi dans les commentaires.